Bonjour tout le monde, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, coup de cœur, mais alors un vrai coup de cœur pour un film qui j'espère ne va pas tomber dans les tréfonds de Netflix, c'est Adagio de Stefano Solima. Alors, avant de raconter l'histoire, Stefano Solima, il faut que vous vous rappelez que c'est quand même le créateur du film Suburia et qui a ensuite aussi travaillé sur la série. Et il a fait le Sicario 2 aussi. Après, il a fait plusieurs séries que je n'ai pas pu voir parce que difficile à trouver, où il racontait le trafic de drogue et comment ça fonctionnait. C'était une série Canal Plus et c'est sorti en DVD ou Blu-ray, mais c'est hors de prix. Et donc, euh, on peut aujourd'hui quand même voir un film de lui, ce qui est assez rare, parce qu'il a eu plein de projets, il devait faire un Sicario 3, on ne sait pas ce que ça devient, mais bon, voilà. Le bonhomme est plein de talent, et espérons que ce film ne tombe pas directement dans les oubliettes de la fameuse plateforme. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, je vais en dire le moins possible, parce que de toute façon, il n'y a pas... J'allais dire, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est pas le bonne expression, mais c'est un film plus d'atmosphère que d'histoire. Grosso modo, il y a un feu quelque part, on est à Rome, de nos jours. Il y a des coupures d'électricité, c'est l'été, il fait une chaleur incroyable. Et un jeune homme, Massimo, euh, quitte son père. Son père est un peu sénile. Et il doit se rendre à une fête. Il y va en scooter. Et on se rend compte assez vite qu'il est surveillé par des gens. Il va dans une soirée, une fête, où beaucoup de coke, la bouffe, alcool à volonté et j'allais dire des belles femmes, des travelots, voilà, toute j'allais dire toute une faune de Rome se retrouve là. Et ce jeune homme-là panique parce qu'il se rend compte. Alors, il prend des photos, hein. N'oublions pas ça, il prend des photos, mais il panique parce qu'il voit une caméra vidéo qui est en train de le filmer. Et là, il appelle quelqu'un. Ce type fait la cuisine pour ses enfants. Je ne vais pas vous dire qui c'est parce que ça sera un spoil et ça c'est pas cool. Et il dit voilà, je suis surveillé. Et l'autre il lui dit t'as pas le choix, fais-le. Et si on te dit de sucer le bonhomme, tu suces le bonhomme. Donc on sent qu'il y a il y a un peu de chantage pour tout ça, pour que Massimo s'est rendu dans la boîte, il a une certaine pression, et il pète un câble et il se barre. Et j'en dirai pas plus. Ce que je vais dire, c'est que tout ça va réveiller euh, d'autres personnes, va révéler d'autres personnes. On va se rendre compte que Massimo est un enfant particulier par son père et que il va être le pion de plusieurs personnages qui vont se retrouver, qui vont mettre leur rancœur auprès. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas été résolues au fil des années. Et voilà, là j'en dis pas plus parce que je pense que j'en ai dit déjà beaucoup. Euh, Est-ce un polar? Oui, il y a tous les travers du polar, mais si vous attendez à un film d'action où ça dégaine toutes les 5 minutes, vous allez être déçu. Il doit y avoir deux scènes d'action maximum, deux, trois scènes maximum, mais vraiment.
C'est pas l'intérêt de Stefano Solima. Ce qui l'intéresse, c'est de raconter sa ville, j'ai l'impression, de raconter sa ville aujourd'hui, et de raconter, de faire un film sur la paternité. Voilà. Le film se déroule sur à peu près une trentaine d'heures. On commence en pleine nuit, on a une journée, ça se finit la nuit. Voilà, une trentaine d'heures. C'est alors dire que c'est exceptionnellement bien réalisé. Voilà, c'est une évidence. Il a pratiquement tous les meilleurs acteurs italiens du moment. Alors je les ai notés parce que c'est pas des noms qui me restent en tête. Bon, on va retourner Tony Servillo. Tony Servillo, c'est l'acteur fétiche de Paolo Sorrentino. Il joue le père de Massimo, le père soi-disant sénile. On va retrouver Pier Francisco Farino, méconnaissable, amaigri, chauve, sans sourcils. Euh, j'ai mis un temps fou à me dire c'est lui ou c'est pas lui. Alors, pour ceux qui n'ont pas retenu son prénom ou son nom, c'est quand même l'acteur du Traître de Marco Bellocchio, qui a fait un film, je crois que c'était Dernière nuit à Palerme l'année dernière, qui a bien tourné. Euh, on va retrouver Valerio Alors là, j'ai très Mastrandea. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'est le flic de la nouvelle saga diabolique. C'est surtout, je l'ai découvert je l'ai découvert dans Chant encore en Bellocchio, fait de beaux rêves. Donc il y a vraiment trois acteurs exceptionnels. Il y a un policier, j'ai déjà vu quelque part, mais je suis voilà, le problème c'est que quand on voit des films italiens actuellement, et comme il n'y a pas de star system ou quoi que ce soit, et comme on les voit pas tout le temps, on oublie. Mais il y a un acteur qui joue un policier qui s'appelle Adriano Giannini, il est formidable aussi. Euh, voilà, c'est vrai que c'est difficile d'en parler parce que j'en parle à chaud. Et surtout, euh, j'en parle parce que je suis pas sûr que ce film soit si bien mis en avant par Netflix sur un lundi, bizarre. Il n'y a pas de VF, bizarre. C'est pas grave pour moi, hein, moi je regarde les films en VO, mais voilà, pour ceux qui veulent découvrir ce film, bizarre. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait une publicité énorme. J'avais vu une bande-annonce il y a quelques temps, vers en novembre, donc octobre-novembre. Mais voilà, je l'ai vu qu'une fois tourner, donc ça n'a pas non plus été la folie. Le film est allé à la Mostra de Venise quand même, de rien. Il a eu, je crois, la coupe, l'équivalent des Césars de la meilleure musique électro superbe. Mais voilà, j'ai pas l'impression que c'est un film qui va être beaucoup mis en avant, et pourtant, c'est peut-être l'un des meilleurs films de l'année pour le moment, hein, pour moi, hein, de ce que j'ai vu. Euh, j'ai trouvé des corrélations avec un film qui s'appelait Magnolia de Paul Thomas Anderson. Alors peut-être que je m'imagine des choses, hein, mais dans la structure déjà, dans la structure, c'est un film choral, hein, j'ai peut-être oublié de dire, mais c'est un film choral qui prend quelques personnages sur quelques heures, mais avec des questionnements sur la foi aussi, hein. Il y a une séquence qui peut faire penser aux grenouilles dans Magnolia. C'est pour ça que je trouve que le film, il y a des correspondances.
Et surtout parce que le sujet c'est la paternité, ce qui était le cas aussi du film. Mais sans appuyer dessus. C'est-à-dire que euh, c'est pas focus, quoi, voilà. Sinon, moi je vous conseille ce film, voilà, sans réserve. Je vais le revoir, sûrement. Mais c'est un film dans un scope magnifique. Et on se dit, bah tiens, c'est dommage que ce ne soit pas sorti en salle. Mais en même temps, la question est-ce que des gens se seraient déplacés pour voir ce film? Ça, c'est une vraie question. J'ai pas la réponse. Je pense que s'il aurait eu des prix, genre style Cannes ou quoi que ce soit, oui. Mais là, sans, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est un film qui mérite d'être vu et de ne pas être enfermé dans ce qu'il est, c'est-à-dire une sortie à la va-vite et non prévue pour tout le monde, puisque s'il n'y a pas de VF, c'est-à-dire qu'ils en ont rien à foutre, hein. Ils ont déjà fait le coup avec un Inaratu qui s'appelait Bardo et qui est sorti directement, qui était sorti en décembre sans VF, et voilà, ça sort de suite dans les fonds des catalogues et voilà, le reste, ils s'en foutent. Tant qu'ils ont des films, eux, ils ont un peu de clics, ils sont contents, voilà. Mais c'est un film vraiment beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important qu'il n'y paraît.